إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. En cette nuit du 27 de Rabi' al-Thani de l'année 1445 de la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, correspondante au 11 novembre 2023, nous reprenons l'étude des fondations de la bonne soumission envers Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que celles qui préservent la bonne soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons déjà étudié la première des fondations, qui est أن تقابل الأخبار بالتصديق لا بالشك أو تكذيب. Le fait d'accueillir les informations du Coran et de la Sunna avec une pleine conviction en celle-ci, de ne pas douter en ces informations et encore moins démentir cela. Ça, c'est la première fondation qui préserve ta soumission envers Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons étudié et entamé l'étude dans le cours précédent de la deuxième fondation, qui est أن تقابل الأمر والنهي بالالتزام لا بحرج أو منازعة. Le fait que tu accueilles les ordres qui te viennent d'Allah azza wa jalla et du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec mise en pratique, avec soumission totale. Surtout pas de ressentir face aux ordres une peine et encore moins de disputer les ordres. Quand il y a un ordre qui te vient d'Allah, tu ne sens pas de peine pour cet ordre. Tu ne dis pas pourquoi est-ce qu'on m'a ordonné cela. Et encore moins de disputer cela. La troisième fondation, c'est أن تقابل القدر بالصبر والرضا عن الله سبحانه وتعالى بلا اعتراض ولا تسخط. Le fait que tu accueilles le destin, la destinée d'Allah azza wa jalla, le qadar, avec patience et agrément. Et surtout pas que tu contredises ou tu t'opposes à ce qu'Allah azza wa jalla a décrété, et encore moins que tu te mettes en colère face à cela. Le quatrième point, c'est هو أن تحكم الوحي في مواطن النزاع وأن ترضى بحكمه. C'est le fait que tu prennes la révélation comme juge dans tes différends. Lorsque tu diverges avec quelqu'un sur un point, reviens au Coran et à la Sunna pour trancher dans cette différence, afin de trouver la vérité et puis de continuer sur l'unité. Et la cinquième fondation de la bonne soumission à Allah azza wa jal, هو تقديم الوحي على كل قول أو مذهب أو عقل أو سياسة أو هوى. C'est le fait de faire passer la révélation, le Coran et la Sunna, avant la parole de tout un chacun, qui que ce soit, même parmi les grands imams. Et de la faire passer aussi avant toute école juridique. Et de la faire passer avant tout raisonnement. Et de la faire passer avant toute politique. Et de la faire passer avant tout désir et toute passion. C'est quoi qui prime? C'est quoi qui passe en premier? C'est Allah a dit et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Quand ça vient, toutes les autres choses, elles tombent. Elles ne tiennent plus face à cela. Elles ne tiennent plus face à cela. Ça, c'est les 5 fondations. Dans le dernier cours, on s'est arrêté sur la deuxième fondation. On n'a pas terminé le cours sur cela. La deuxième fondation qui est أن تقابل الأمر
والنهي بالالتزام بلا حرج أو منازعة. Le fait que tu accueilles les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que ses interdits, tu les accueilles par la mise en pratique, par le fait de te soumettre aux ordres, en les pratiquant, aux interdits, en les délaissant. Et que tu ne ressentes pas de peine, c'est-à-dire que tu n'es pas peiné parce que cela t'est devenu obligatoire. Tu ne dis pas « Ah, mais pourquoi on m'oblige à cela ?» Et tu ne ressens pas de peine parce qu'une chose t'est interdite. Tu dis « Pourquoi ça c'est interdit ?» Et tu ne disputes pas les ordres. Tu ne commences pas à marchander avec Allah. Tu ne marchandes pas avec Allah. Allah t'ordonne, tu fais. Allah t'interdit, tu délaisses. On a évoqué l'ikhwa à titre de rappel, parce qu'il y a quand même quelques semaines qui se sont écoulées. On a évoqué, en introduisant ce chapitre-là, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Suratul Ahzab, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Il ne sied pas un croyant et ni à une croyante. Lorsqu'Allah et son messager tranchent dans une affaire, il ne leur sied pas d'avoir le choix. Lorsqu'Allah ordonne, c'est pas à toi de dire « Ouais, non, mais pourquoi ?» Lorsqu'Allah interdit, c'est pas à toi de demander à Allah « Pourquoi ?» Toi, ce qui t'intéresse, c'est quoi? C'est pas pourquoi. Ce qui t'intéresse, la question que tu dois poser, c'est quoi? Qu'est-ce qu'Allah attend de moi? Et le pourquoi, tu te soumets. Tu n'as pas à poser cette question. Allah Azza wa Jal n'est pas questionné sur ce qu'il fait, c'est les hommes qui auront à rendre des comptes. On a évoqué aussi la parole d'Allah Azza wa Jal dans Surat Al-Anfal, Ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi wa lirrasul idha da'akum lima yuhyikum. Vous qui avez la foi, répondez à Allah et aux messagers lorsque ces deux-là vous invitent à ce en quoi il y a ou ce qui vous fera revivre, c'est-à-dire qui va revivifier votre foi et qui va vous donner la vie éternelle dans l'au-delà, l'obéissance à Allah Azza wa Jalla, à son messager. On a évoqué aussi la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ma nahaytukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Les ordres que je vous donne, accomplissez-les. Et ce que je vous interdis plutôt, délaissez-le. Et les ordres que je vous donne, accomplissez-les dans la mesure du possible, tant que cela vous est possible. Puis il dit فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ. Et ce qui a causé la perte de ceux qui vous ont précédés, c'est le fait qu'ils posent beaucoup de questions à leurs prophètes, puis ensuite ils divergent avec eux, ils veulent débattre. C'est-à-dire, ils posent des questions. Si, mais pourquoi ça? Mais est-ce que je peux faire ci? Est-ce que je peux faire? C'est-à-dire, ils veulent commercer avec les ordres d'Allah et de son messager. Il n'y a pas de commerce, il y a une soumission. Où tu veux te soumettre, et tu verras les fruits de cette soumission-là. Et ceci, dès que tu verras les anges de la mort, et que le voile du dunya sera enlevé, tu ne cesseras de tirer les fruits de cette soumission-là. Ou alors, tu t'obstines, tu veux te montrer orgueilleux et débattre avec le Seigneur des univers, le puissant, le majestueux, le vivant qui ne meurt jamais, celui qui est le premier et le dernier, Jalla Jalalu. Et alors à ce moment-là, viendra ce moment où ni ta tribu, ni tes biens, ni ta force, ni ton entourage ne pourra être d'aucune utilité, lorsque les émissaires d'Allah Azza wa Jal seront ordonnés d'arracher ton âme. Et à ce moment-là, tu verras et tu regretteras, mais le regret est insignifiant. À ce moment-là, c'est trop tard. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, nous enseigne qu'en tant que croyants, qui avons la foi en Allah et en son messager, une confiance totale en notre Seigneur, et une foi en notre messager, le messager d'Allah Azza wa Jal, quand Allah et son messager ordonnent, on ne discute pas. Quand Allah et son messager interdisent, on ne discute pas. On met en pratique. On met en pratique. Nous avons aussi évoqué ce verset dans Suratul Ma'idah, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu la tas'alu an ashya
In tubda lakum tasu'kum. Ô vous qui avez la foi, ne posez pas des questions autour de choses que si elles vous sont exposées, la réponse à cela vous nuira. Ne posez pas trop de questions. À ce verset-là, on a expliqué quand est-ce qu'il a été révélé. On a évoqué le hadith dans le Bukhari où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens lui posaient beaucoup de questions sur des choses futiles. Et certains narrateurs disent que certaines personnes ont provoqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec des questions. D'une manière moqueuse ou narquoise. Et à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté et il les a exhortés. Il les a exhortés sur l'arrivée de l'heure. Et il leur a dit par Allah, celui d'entre vous qui désire me poser une question, qu'il me la pose maintenant, là où je suis. Et je répondrai à sa question. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur disait, Salouni, posez-moi des questions. Qu'avez-vous alors maintenant? Où elles sont vos langues? Posez maintenant vos questions, posez-les. Et puis, les Ansar, les Médinois ont commencé à pleurer quand ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam fâché comme ça. Ils ont commencé à pleurer. Puis Anas a dit, à ce moment-là, un homme s'est levé parmi ceux qui posent des questions, puis il a dit, très bien, je vais poser une question. Aïna madkhali? Où est-ce que je vais aller? Dans l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, en enfer. Subhanallah. Allahu akbar. Il a dit, an-nar. Sallallahu alayhi wa sallam. Puis un autre compagnon a posé la question, qui est mon père réellement? Qui est mon père réellement? Il a dit, un tel, fils d'un tel, tu es le fils d'un tel. Et puis, ainsi de suite. Assieds-toi convenablement, mon cher frère. Assieds-toi droit. Appuie ton dos contre le mur. Bois encore une gorgée. Et arrête, tu ne bois plus jusqu'à la fin du cours. Et puis, à ce moment-là, Omar ibn al-Khattab s'est mis sur ses deux genoux. Et il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Radina billahi rabba, wa bil islami dina, wa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam rasula. Ô messager d'Allah, on a agréé Allah comme Seigneur, l'islam comme religion, on t'a agréé comme messager. On ne veut pas au-delà de ça. On n'est pas là pour débattre avec toi. On n'est pas là pour être comme ceux qui nous ont précédés, qui posent beaucoup de questions à leurs prophètes, puis ensuite cherchent à débattre avec eux. Puis à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a entendu la réponse d'Omar, sakata Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est tu. Puis après cela, il leur a dit, Walladhi nafsi biyadi, laqad uridat alayya al-jannatu wan-nar anifan fi urdi hadha al-ha'it wa ana usalli. Falam araka al-yawmi fi al-khayri wash-sharr. Il dit, par celui qui détient mon âme entre ses mains, on m'a montré le paradis et l'enfer et je les ai vus de mes propres yeux, derrière ce mur-là, alors que je priais la salat du Dhuhr avec vous. Il a dit, je n'ai jamais vu autant de bien qu'aujourd'hui, ainsi qu'autant de mal. Je n'ai pas vu une chose meilleure et une chose pire que ce que je viens de voir aujourd'hui. Je n'ai pas vu une chose meilleure que le paradis, et je n'ai pas vu une chose pire que l'enfer. La pire des choses que tu puisses penser, imaginer, qui puisse t'arriver dans le dunya, c'est rien par rapport à ce qui existe en enfer. Et la meilleure des choses dont tu puisses t'imaginer et espérer dans le dunya, c'est rien par rapport à ce qu'il y a au paradis. On a évoqué cette parole de l'imam Shatibi, rahimahullah, dans le Muwafaqat, en liaison avec ce hadith, lorsqu'il dit, ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il leur a dit, Salouni, posez-moi des questions, c'est pas par orgueil, c'est pour les exhorter à ne pas poser des questions inutiles, et encore moins des questions à titre provocateur,
Puis on a évoqué ce récit-là en liaison avec le verset de Surat Al-Imran وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Il incombe aux gens d'accomplir le pèlerinage pour Allah auprès de la maison sacrée, ceux parmi eux qui en ont les moyens. Ce verset-là, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu cela aux gens, certaines personnes ont dit « Ya Rasulallah, afi kulli aam au messager d'Allah. Est-ce donc obligatoire chaque année? Est-ce que le hajj est obligatoire chaque année ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas répondu. Les personnes ont de nouveau dit, parce qu'Allah dit « Walillahi ala nas hijjul bayt » il incombe aux gens d'accomplir le pèlerinage auprès de la maison sacrée pour Allah. Ils se sont imaginés, c'est un ordre, donc le hajj il vient chaque année, donc chaque année, comme la salat, chaque jour. Ils ont posé une question. Et puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas répondu. Ils ont réitéré leur question. Ils ont dit « Afi kulli aam » le prophète sallallahu alayhi wa sallam à nouveau, il s'est tu. Puis ils ont réitéré leur question. « Afi kulli aam ya Rasulallah » est-ce que c'est chaque année au messager d'Allah? Il dit « La, walau qultu na'am la wajabat, walau wajabat lama istata'tum » il dit non, mais par contre, si j'avais dit na'am, ce serait obligatoire pour vous chaque année. Et si Allah vous aurait rendu cela obligatoire chaque année, vous n'auriez pu supporter cela. Vous n'auriez su supporter cela. Et à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, et c'est un deuxième sabab du nuzul de cette ayah qui est évoqué par les savants du tafsir, Ya ayyuhalladhina amanu, la tas'alu an ashya'a in tubda lakum tasukum. Ô vous qui avez la foi, ne questionnez pas au sujet de choses qui, si elles vous sont divulguées, ou on vous donne réponse à votre question, la réponse à cela vous nuira. Ceci est ce qu'on a évoqué dans le dernier cours, en bref résumé. Et on a évoqué ce récit-là dans le Muwatta de l'imam Malik, où Omar ibn al-Khattab est sorti avec une cavalerie dans laquelle il y avait Amr ibn al-As. Hatta waradu hawda, jusqu'à ce qu'ils arrivent vers un bassin d'eau. Amr ibn al-As a dit au propriétaire de ce bassin, Ya sahib al-hawd, hal taridu hawdaka as-siba'. Ô toi, le propriétaire de ce bassin-là, est-ce que les animaux féroces, carnassiers, ils s'approchent de ton bassin? Est-ce qu'ils boivent dedans? فقال عمر رضي الله تعالى عنه يا صاحب الحوض لا تخبرنا. Ô toi, le propriétaire de ce bassin-là, ne nous informe pas. فإنا نرد على السباع وترد علينا. Car ces bêtes sauvages, elles boivent des fois dans nos sources et des fois on boit dans leurs sources. C'est-à-dire, tant qu'il n'y a pas en islam une chose évidente qui te pousse au doute, il ne faut pas inventer des doutes qui n'existent pas. C'est ça que Omar a voulu dire. Tant qu'il n'y a pas une illa, une raison sur laquelle tu vas bâtir ton doute et qui va te faire que tu vas délaisser une chose ou t'avancer vers une chose, لا داعي يعني لتكلف نفسك يعني بما لم يكلفك الله عز وجل به. Il n'y a pas de raison que tu te charges avec une chose avec laquelle Allah ne t'a pas chargé. Si Allah avait voulu que tu t'éloignes de ce bassin-là, il t'aurait montré des signes d'impureté qui vont faire que tu vas juger que l'eau elle est impure, que tu ne peux pas la boire ou pas faire l'oudre avec, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Cette semaine, nous allons reprendre à partir de cette parole d'Ibn al-Qayyim dans I'lam al-Muwaqi'in lorsqu'il dit rahimahullah
لم ينقطع حكم هذه الآية. Le statut de ce verset-là ne s'est pas arrêté jusqu'à ce jour. Le verset où Allah Azza wa Jalla en Surat Al-Ma'ida, il interdit aux croyants, aux Sahaba, de poser des questions dont si la réponse leur vient, ça leur nuira. Ibn al-Qayyim, il dit, ce verset-là ne concerne pas seulement la période où le Coran descendait. Car certains sont d'avis que ce verset-là, il était là quand le Coran descendait, quand la législation n'était pas complétée. Car il se peut qu'à cause d'une question, il y a un ordre qui vient, à cause de la question de quelqu'un. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à l'homme, ne posez pas cette question. Si j'avais dit que le hajj il est obligatoire chaque année, il serait devenu obligatoire chaque année. Ibn al-Qayyim, quant à lui, dit non, le statut de ce verset-là ne cesse d'être valide jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour, il ne fait pas partie des mœurs islamiques et de l'éducation du croyant envers Allah subhanahu wa ta'ala de poser trop de questions. Il dit بل لا ينبغي للعبد أن يتعرض للسؤال عما إن بدا له ساءة. Il dit encore aujourd'hui, malgré le fait que la révélation se soit vue complétée, il ne sied pas au serviteur de poser des questions dont si la réponse lui vient, la réponse sera une cause de nuisance pour lui. بل يستعفي ما أمكن. Et tant qu'il lui est possible, il se distance de poser des questions qui ne le regardent pas, qui ne le concernent pas directement. وَيَأْخُذْ بِعَفْوِ اللَّهِ. Et il s'empare par cela de la clémence divine. Si une chose, il n'y a pas une chose évidente qui te prouve qu'elle est haram, pourquoi est-ce que tu te poses la question, est-ce que c'est haram? S'il n'y a pas une illa, wadiha, une défaillance ou un point évident sur lequel tu vas bâtir ton doute. Pourquoi est-ce que tu commences à douter? Prends la clémence d'Allah Azza wa Jal. Puis, il dit ومن ها هنا قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. Et c'est sur cela que Omar ibn al-Khattab a dit يا صاحب الميزاب لا تخبرنا لما سأله رفيقه عن مائه أطاهر أم لا. وكذلك لا ينبغي للعبد أن يسأل ربه أن يبدي له من أحواله وعاقبته ما أطواه عنه وستره فلعله يسوءه إن أبدي له. Il dit ceci conformément à ce qui est narré dans Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, lorsque il voyageait avec son compagnon et que son compagnon questionna au sujet du bassin de la source d'eau. Est-ce que c'est une source vers laquelle ou dans laquelle boivent les animaux sauvages, les carnassiers ou pas? Omar lui dit ne nous informe pas. Pourquoi est-ce qu'Omar a dit ne nous informe pas? Car il n'y avait pas en fait une raison évidente pour commencer à douter sur cette eau-là. Il n'y avait pas de signe en fait d'impureté. Pourquoi est-ce que on va se poser cette question? C'est ça le message que Omar radiyallahu ta'ala anhu. Toi aussi, tu as fait le wudu ya akhi. Tu as fait tes ablutions. Et tu n'as pas une chose évidente qui te prouve que tu les as rompues. Pourquoi est-ce que tu te poses la question, est-ce que j'ai rompu mes ablutions? Pourquoi? Ça c'est l'œuvre du shaitan. Ou bien tu es en train de faire le wudu et tout d'un coup tu te poses, il n'y a pas une raison. Tu sais que tu as complété ton wudu, tu dis ouais, après tu as terminé le wudu, tu dis ouais, mais peut-être que j'ai pas lavé ça, j'ai pas lavé. هذا من عمل الشيطان. لا تسترسل. Obéis à Allah Azza wa Jal, fais ton acte, complète-le, مع السلامة, لا تفكر. Donc, أيها الإخوة, Ibn al-Qayyim dit, il en est ainsi aussi, il incombe au serviteur de ne pas questionner son Seigneur, de ne pas lui dire montre-moi quelle sera ma place dans l'au-delà. Comme l'homme est venu dire au prophète sallam, où est ma place dans mon emplacement dans l'au-delà. Demande pas à Allah Azza wa Jal où est mon emplacement. Implore à Allah pour qu'il t'accorde le paradis et marche dans la voie qui conduit au paradis. Allah Azza wa Jal dit Man arada al-akhira wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura.
Celui qui désire l'au-delà et suit le chemin qui y conduit tout en étant croyant, cela, Allah subhanahu wa ta'ala reconnaîtra leur effort leur sera reconnu. Allah azza wa jal, parmi les noms d'Allah, il y a Shakur. Allah azza wa jal est reconnaissant. Il reconnaît les efforts des serviteurs, Jalla Jalalu. Il dit ceci car il se peut qu'Allah azza wa jal lui présente réellement sa destination et que ceci lui nuise encore plus dans sa vie mondaine. فَالسُّؤَالُ عَنْ جَمِيعِ ذَلِكَ تَعَرُّضٌ لِمَا يَكْرَهُهُ اللَّهُ. Il dit le fait de poser toutes ces questions-là, c'est le fait de s'exposer à une chose qu'Allah déteste. فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ يَكْرَهُ إِبْدَاءَهَا وَلِذَلِكَ سَكَتَ عَنْهَا. Ceci car Allah azza wa jal déteste divulguer ces choses-là, déteste divulguer ces choses-là, c'est pour cela qu'il ne les a pas exposées. Si Allah avait voulu que tu les voies, tu les aurais vus. Pourquoi tu poses des questions? Si Allah avait voulu que tu les voies, tu les aurais vus. Pourquoi tu poses ces questions-là? L'imam Al-Qasimi, rahimahullah, dit en parlant de cette parole d'Ibn al-Qayyim, il dit وَمَا ذَكَرَهُ مِنَ التَّعْمِيمِ وَبِاعْتِبَارِ ظَاهِرِهَا وأما المقصود أولا وبالذات كما يفيده تتمتها فهو النهي عن السؤال بما يسوء إبداؤه في زمن الوحي ويدل له ما رواه البخاري عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته فإن مثال ذلك قد أمن وقوعه. هذا كلام القاسمي مؤخرا بعد الحديث. نعم. والحديث هذا عند الشيخين. Al-Qasimi dit, en parlant de la parole d'Ibn al-Qayyim, lorsqu'Ibn al-Qayyim généralise et dit qu'à la base, ce verset-là, il n'est pas restreint au temps de la révélation, il dit que ceci est acceptable. Dans le sens général du verset, c'est vrai que ce n'est pas restreint à la révélation. Même si la base de ce verset-là, il est descendu quand? Il est descendu à l'époque où les Sahaba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant. À l'époque où la révélation, elle n'est pas complète. Et à l'époque, c'était très interdit de poser des questions, beaucoup de questions, des questions. Les Sahaba ne posaient pas de questions, ils posaient très peu de questions. Ils se gênaient du messager d'Allah. Et ils avaient peur, en fait, de poser des mauvaises questions. Et c'est pour ça qu'ils étaient contents lorsqu'un bédouin venait du désert et interrogeait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et à cette époque-là, la question, elle avait un grand impact, car il se peut que ta question, elle soit une cause de facilité pour les musulmans, ou bien ta question, elle soit une cause de difficulté pour la communauté, ila yawm al-qiyamah. C'est-à-dire, tu poses une question, et il y a une chose qui est imposée aux musulmans qui n'était pas imposée auparavant. Anta mas'oul. Ou bien tu poses une question à l'époque de la révélation, comme les Sahaba, qui ont posé la question pour les choses où l'homme oublie, où il fait une erreur par son savoir. Rabbana la tu'akhidna nasina aw akhta'na. Allah azza wa jalla, ils ont invoqué, ils ont dit, oh notre Seigneur, ne nous tiens pas pour charge si on oublie, on fait une erreur par oubli, ou bien par erreur. Allah azza wa jalla a dit, qad fa'alt, je l'ai fait. Et jusqu'au yawm al-qiyamah, les erreurs de la communauté, celles qu'ils font par oubli ou bien par ignorance, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne leur tient pas pour compte. Regardez, la bonne parole des Sahaba, c'est une cause de rahma pour toute la communauté, ila yawm al-qiyamah. Donc, vous voyez, la responsabilité, fi zaman al-wahy, elle est plus grande. Tandis qu'à notre époque, la responsabilité, elle est restreinte à toi. Et aujourd'hui, c'est-à-dire que Allah Azza wa Jalla le déteste, car Ibn al-Qayyim s'est argumenté avec ce verset-là, mais la base de ce verset-là, Al-Qasimi dit, c'est surtout à l'époque des Sahaba, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant,
et la révélation n'était pas terminée. Il s'argumente avec ce hadith de Sa'd ibn Abi Waqqas qui se trouve dans les deux sahih où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna a'zama al-muslimina jurma man sa'ala an shay'in lam yuharram fa hurrima min ajli mas'alati. Le musulman qui a commis le plus grand des crimes, c'est celui qui pose une question au sujet d'une chose qui n'est pas interdite, puis tout d'un coup elle devient interdite à cause de ça. Qu'est-ce? C'est-à-dire il a été une cause pour rendre l'affaire encore plus difficile aux autres musulmans. وقد أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله تعالى جميعا ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. Abu Huraira dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah agrée de votre part trois choses et il déteste de votre part trois autres. Il en déteste trois autres. Il agrée de votre part que vous l'adoriez sans lui donner quelconque associé. Et il agrée de votre part que vous accrochiez à l'anse d'Allah, à la religion d'Allah, au Coran, à la Sunna, tous ensemble, jami'a. Et il déteste de votre part qil wa qal, des paroles infondées et inutiles. Wa kathratu su'al, et beaucoup de questions, le fait que vous posiez beaucoup de questions. Wa ida'atul mal, et le fait que vous gaspillez indûment votre argent, vos biens. Allah Azza wa Jal déteste cela. Wa akhraj al-imam Muslim رحمه الله تعالى في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit restez sur ce sur quoi je vous ai laissé. Sachez que ce qui a causé la perte de ceux qui étaient là avant vous, c'est le fait qu'ils posaient beaucoup de questions à leurs prophètes et puis ils divergeaient avec ceux-ci. Donc, lorsque je vous donne un ordre, acquittez-vous-en tant que cela vous est possible. Et lorsque je vous interdis une chose, délaissez-la. Il est primordial de ne pas discuter les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne un exemple dans le Coran. Dans Surat al-Baqarah. Cette sourate-là, la sourate la plus longue du Coran, elle tient son nom de ce récit, du récit de Baqaratu Bani Israël, de la vache des fils d'Israël. Ce récit-là, ayyuha al-ikhwa, c'est le récit d'un homme qui tue un de ses proches. Un homme qui tue un de ses proches. Et qui essaye de dissimuler son homicide parmi les fils d'Israël. Et puis, ils s'en vont vers Moussa afin de trouver une solution pour retrouver le meurtrier. Et Moussa, alayhi salam, Allah Azza wa Jal leur donne de demander aux fils d'Israël de sacrifier une vache. Fadhbahu baqara.
sacrifier une vache. Au début, ce qu'il leur est demandé, c'est une vache. Au point où Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, lorsqu'il commente ce verset-là, il narre certains récits des salafs qui disent que s'ils avaient pris la première vache qui passait, ils l'avaient sacrifiée, la qubilat. Allah aurait accepté d'eux. Mais ils ont dit à Moussa, atastahzi'u minna, est-ce que tu te moques de nous? Et ils ont commencé à disputer les ordres. Chaque fois qu'ils posaient une question en plus à leur prophète, Allah leur rendait la chose plus difficile. Une vache de couleur jaune, une vache comme ci, une vache comme ça. Chaque fois, ça devenait plus difficile au point où on avait des critères. Allah leur rajoutait. Alors c'est comme ça. Ils posaient une question, Allah leur rajoutait. Une vache de couleur jaune. Une vache qui n'a jamais porté. Une vache comme ci, comme ça. Ça devenait très difficile de trouver une vache avec tous ces critères-là. Jusqu'à ce qu'ils en aient trouvé une. فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ. Ils l'ont sacrifié et ils étaient à deux doigts d'abandonner, de ne pas réaliser l'ordre qu'Allah leur a demandé. Allah leur a ordonné de frapper le mort avec une partie de la vache. فَاضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا. Subhanallah, ce qui est intéressant de noter, c'est que certains musulmans viennent et posent la question: Ya imam, bimada umiru bi ay juz umiru bi an yadribu al-mayyit? ايش الفائدة؟ بهذا السؤال أنت وقعت فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. Il pose la question: avec quelle partie ils l'ont frappé? Avec la cuisse, avec le pied, avec la queue? Dès que tu poses cette question, vous rigolez. Mais il y a des gens, ils posent des questions comme ça. Wallah, ils posent des questions comme ça. Tu poses cette question-là, ça prouve que tu tombes dans ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit. Kasratu su'al. Ma yakrahu Allah azza wa jalla. Cheikh Ibn Uthaymin dit, si Allah avait voulu que tu saches quelle partie et qu'il y avait une fa'ida, la akhbarak. Allah azza wa jalla, il t'aurait informé. S'il avait voulu que tu saches quelle est cette partie, il t'aurait informé. Sakata anhu, la tas'al. Ils ont frappé le mort avec cette partie de l'animal qui a été sacrifié. Allah azza wa jalla a redonné la vie à cet homme. Il s'est levé. Imaginez l'aya, le signe. Tu vois un mort qui se lève et qui dit: c'est lui qui m'a tué. Et il meurt. C'est fini. Il retourne dans la situation dans laquelle il est. Allah azza wa jalla a décrété qu'il soit mort. Il meurt. Mais il se lève, il informe, il dit: c'est lui qui m'a tué. C'est lui qui m'a tué. Ça, c'est le récit de la Baqara. C'est le récit de la Baqara. Surat al-Baqara, elle tient son nom de ce récit-là. Certaines personnes se posent la question, ils disent: mais subhanallah, regarde, des fois t'entends des personnes qui désirent se moquer de l'islam, ils disent: regardez, ils ont un chapitre dans leur livre, le chapitre de la vache. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que ce chapitre-là se nomme ainsi afin que les croyants tirent des leçons et qu'ils comprennent qu'en islam, on ne pose pas de questions. Le chapitre, il s'appelle le chapitre de la vache, il s'appelle le chapitre de la vache. On ne sent pas en fait une humiliation, cela. Il s'appelle le chapitre de la vache pour nous rappeler au début de cette sourate, qui est la sourate qui a le plus d'ahkam. Il y a souratul
ahkam. Surat al-Baqarah, c'est la surat des jugements. C'est la surat des fuqaha. Il y a le hajj, il y a la salat, il y a le talaq, il y a le divorce. Il n'y a pas l'héritage. Surat al-Nisa. Il n'y a pas l'héritage, le tafsil de l'héritage sur surat al-Nisa. Il y a la dette, le fait d'écrire la dette. Il y a, si est surat al-Ahkam, il n'y a pas une surat dans le Coran qui a plus de ahkam que surat al-Baqarah. Quelle est la liaison entre le fait que surat al-Baqarah, c'est la surat des ahkam, on va dire c'est la surat des ordres et des interdits, surat al-Baqarah. Et quelle est la liaison avec le récit de al-Baqarah des fils d'Israël? Afin que quand toi tu vas lire cette sourate-là, tu vas comprendre que quand Allah t'ordonne, ne pose pas de questions. Ne fais pas comme l'ont fait les partisans de la vache, des fils d'Israël. لا تكن مثل أهل بقرة بني إسرائيل بل كن من المتقين الذين ذكرهم الله عز وجل في أول سورة البقرة. Mais sois plutôt comme les pieux, ceux qu'Allah Azza wa Jalla a évoqués au début de Surat al-Baqarah, lorsqu'il dit Alif Lam Mim. Regarde, Alif Lam Mim. Il se peut que des gens ils disent, ça veut dire quoi? Pourquoi Alif Lam Mim? Une fois de plus, Allah l'a révélé. Si Allah avait voulu que tu saches précisément pourquoi, il t'aurait expliqué en détail. Certains parmi les savants ont dit, Allah Azza wa Jalla commence certaines sourates par al-huruf al-muqatta'a. Pourquoi? Afin de dire aux Arabes, Ya ma'shar al-Arab, هذه الحروف تعرفونها وهي من لغتكم. فأتوا بآية أو سورة مثل ما ستسمعون. C'est une épreuve, mise à l'épreuve des Arabes, en disant, ce Coran-là, il est révélé dans votre langue. Alif, Lam, Mim. Vous connaissez ces lettres-là? Vous comprenez? Faites quelque chose de similaire, si c'est faisable par les djinns et les hommes. Et il les met à l'épreuve au début de Surat al-Baqarah. وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا. Et si vous ne le faites pas, vous ne le ferez pas. Ils ne peuvent pas venir à quelque chose de similaire. Même si c'est afsahul arab, même si c'est les arabes les plus éloquents, ils ne peuvent pas. C'est la parole d'Allah, le kalamu rabbil alamin. Et Allah subhanahu wa ta'ala, au début de cette sourate-là, il dit ذَلِكَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ. ذَلِكَ الْكِتَابِ, voici le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Et لا ريب فيه أنه من الله وليس من صنيع البشر. Il n'y a pas de doute que ce livre-là, c'est la parole d'Allah et qu'il n'est pas composé par les hommes. Qu'y a-t-il dans ce livre? Une personne, lorsqu'elle achète un livre, elle veut savoir de quoi, c'est quoi l'utilité de ce livre-là. Est-ce qu'il me parle d'économie, de politique? Qu'est-ce que je vais apprendre? La rayba fi, et veut savoir qui est l'auteur. Hada al-kalam kalamu rabbil alamin. Cette parole-là, la rayba fi, c'est la parole d'Allah. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Huda. Huda. Il y a une guidée absolue. Huwa hudan min awwalihi ila akhiri. C'est une guidée de son début jusqu'à sa fin. Mais qui va tirer profit de la lecture de ce livre-là? Al-Muttaqun. Hudan lil-Muttaqin. Et qui sont ces Muttaqin? C'est comme si on pose des questions à Allah Azza wa Jal. Il te donne la réponse. Qui sont Al-Muttaqun? Alladhina yu'minuna bil-ghayb. Salahul mu'taqad. Ils sont ceux qui ont la foi en l'invisible. Leur aqida, elle est saine. Muwafiqa lil-wahi. Wa muwafiqa lil-fitra. Elle est conforme à la révélation et conforme à la nature saine. Alladhina yu'minuna bil-ghayb. Wa yuqimuna as-salah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ce sont ceux qui ont la foi en l'invisible, qui accomplissent la salat, c'est-à-dire ils sont pieux, ils obéissent à Allah, ils se soumettent,
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Et ils donnent de ce que nous leur avons accordé. Leurs akhlaq sont tayyiba. Muhsinoun. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ويؤمنون نعم ويؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Ils ont la foi en ce qui t'a été révélé et ils ont la foi en ce qui a été révélé avant toi. وبالآخرة هم يوقنون. Et ils sont convaincus en l'au-delà. C'est-à-dire ils ne doutent pas qu'ils vont revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا أصلح ما يكون للبشر أن يكون على يقين أنه يعود إلى الله عز وجل. وأفسد ما يكون للبشرية أن يشكوا أن هناك حياة بعد الممات أو ينكروا ذلك. Et la chose qui réforme le mieux l'homme, c'est le fait qu'il soit convaincu qu'il va rendre des comptes, qu'il revient à Allah Azza wa Jal. Et la chose qui corrompt le plus l'être humain, c'est le fait qu'il doute de cela ou qu'il n'y croit pas, qu'il prétende qu'il ne croit pas en cela. أولئك على هدى من ربهم. Ceux-là, al-muttaqoun, bihadhi al-awsaf, ces pieux-là qui ont ces critères-là, أولئك على هدى من ربهم, ils sont sur une guidée de la part de leur Seigneur, et ce sont eux qui réussiront. C'est à eux qu'Allah Azza wa Jalla a inscrit la réussite, al-falah. Ce récit-là, ayyuha al-ikhwa, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonne les fils d'Israël et leur dit وَإِذْ قَالَ Allah Azza wa Jalla relate وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous relate et dit que Moussa dit à son peuple, Allah vous ordonne de sacrifier une vache, baqara. Ils dirent, te moquerais-tu de nous? Et Moussa leur dit, je me réfugie auprès d'Allah afin que je ne fasse pas partie du nombre des ignorants, c'est-à-dire de ceux qui se moquent des gens. فلما زادوا نبيهم عليه السلام أذى وتعنتا زادهم الله عقوبة وتشديدا. Lorsque les fils d'Israël sont venus, après cette information que Moussa leur donne, sont venus en étant difficiles envers leur prophète, en lui posant trop de questions, Allah Azza wa Jalla leur a rendu leur affaire plus difficile. La réalisation de cet ordre-là, Allah leur l'a rendu difficile. Au point où Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma dit لو أخذوا أدنى بقرة اكتفوا بها لكنهم شددوا فشدد الله عليهم. Ibn Abbas dit, s'ils avaient pris la première vache qui passait, ça leur aurait suffi. Allah aurait accepté. Ils auraient réalisé. Idbahou, baqara, sacrifier une vache. Première vache qui passe. Mais ils ont commencé à poser des questions. Ibn Abbas dit, ils se sont montrés difficiles et Allah leur a rendu l'affaire difficile. Ils se sont montrés difficiles et Allah leur a rendu l'affaire difficile. Et les sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, étaient totalement à l'opposé de cela. Ils disaient sami'na wa ata'na, nous avons entendu et nous avons obéi. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, comme le rapporte l'imam al-Bukhari dans son sahih, dit shahidtu min al-Miqdad ibn al-Aswad mashhada lan akuna sahibahu ahabbu ilayya mimma udila bih. J'ai vu une situation d'Al-Miqdad ibn al-Aswad radiyallahu anhu, de ce compagnon-là, Ibn Mas'ud, l'envie. Il dit, j'ai vu une situation dans laquelle je l'ai vu. Il dit, j'aurais tellement voulu troquer toutes les situations que j'ai eues dans ma vie avec celle-là. C'est-à-dire être moi à la place d'Al-Miqdad dans cette situation-là. Quelle est cette situation?
Il dit Ata an-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yad'u 'ala al-mushrikin. Il est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam en invoquant contre les polythéistes. فقال لا نقول كما قال قوم موسى اذهب أنت وربك فقاتلا ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن مسعود أشرق وجهه وسره يعني قول المقداد سره قول المقداد. Ibn Mas'ud dit et décrit cette situation qu'il envie, dont il aurait envié être lui l'homme de cette situation. Il dit, j'ai vu le Miqdad venir au prophète sallallahu alayhi wa sallam en invoquant contre les polythéistes. Sauf erreur, c'était à la bataille de Badr. Il dit, il est venu en invoquant et il dit, Ya Rasulallah, nous ne te dirons jamais comme on dit les partisans de Moussa à Moussa, les suiveurs de Moussa à Moussa. Lorsqu'ils lui ont dit, Idhhab anta wa rabbuka faqatila, inna hahuna qa'idun. Va-t'en toi et ton Seigneur, combat ce peuple-là, nous on t'attend ici. Subhanallah. Ils ont dit comme ça. Ils ont dit comme ça. Le Miqdad dit, on ne te dira jamais comme ça, ya Rasulallah. Bien au contraire, nous allons combattre à ta droite. Et nous allons combattre à ta gauche. Et nous allons combattre à tes côtés. Et nous allons combattre tout autour de toi. C'est-à-dire, on ne te tournera jamais le dos. Ibn Mas'ud dit, j'ai vu le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'illuminer et devenir encore plus radieux quand il a entendu ça. Il était tellement heureux d'entendre son compagnon lui dire de telles paroles. Ibn Mas'ud, c'est pour ça qu'il dit, j'aurais tellement envié être à la place d'Al-Miqdad. J'aurais pu troquer tout ce que j'ai fait dans ma vie juste contre cet instant. J'aurais été prêt à l'échanger. Ibn Abd al-Barr narre dans son livre Jami' Bayan al-Ilm avec une chaîne de transmission qui est jugée bonne par certains savants du hadith, selon Al-Hajjaj ibn Amir al-Thumali radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ou leur a dit, Iyyakum wa kathrati as-su'al. Prenez garde au fait de poser beaucoup de questions. وروي عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تقربوها وترك أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam même ce hadith-là, il y a un qita' dans la chaîne de transmission rapporté par l'imam Dar-Qutni, Malahu Shawahid. Il a des témoignages dans d'autres hadiths. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon Abu Tha'laba, dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit, certes Allah a imposé des obligations, ne les délaissez pas. Il a établi des limites, ne les piétinez pas. Il a interdit certaines choses, ne vous en approchez pas. Et il a délaissé d'autres. Il ne vous les a pas interdites et il n'a pas fait cela car il a oublié. Donc ne cherchez pas au sujet de ces choses-là. Ne questionnez pas au sujet de ces choses-là. C'est-à-dire il a interdit des choses, ne vous approchez pas de celles-ci. Et d'autres choses, il ne vous les a pas interdites. Et il ne vous les a pas interdites parce qu'il a oublié d'émettre un jugement sur ça. Il ne vous les a pas interdites car il n'a pas voulu vous les interdire. Ne cherchez pas, ne fouillez pas sur le statut de celle-ci. Et dans un hadith qui est extrait par l'imam Tirmidhi, selon Salman al-Farisi radiyallahu ta'ala anhu, ce hadith est jugé bon par Cheikh Nasr rahimahullah dans sa correction du Jami'. Salman al-Farisi dit سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء فقال الحلال ما أحل الله في كتابه
والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما قد عفى عنه فلا تتكلفوا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le halal, c'est ce qu'Allah, le licite, c'est ce qu'Allah a rendu licite dans son livre. Et l'illicite, c'est ce qu'Allah azza wa jal a classé comme illicite dans son livre ou a évoqué comme illicite dans son livre. Puis Allah subhanahu wa ta'ala s'est abstenu de vous évoquer certaines choses dont il vous a fait clémence, c'est-à-dire il ne vous les a pas rendues illicites. فَلَا تَتَكَلَّفُوا. Ne vous surchargez donc pas. Ne vous surchargez donc pas. Ce hadith-là, comme il est étonnant de voir le tanaqud, la contradiction dans laquelle Allah Azza wa Jalla fait tomber Ahlul Bid'ah, les innovateurs. Il y a une secte qui se nomme Al-Qur'aniyoun, les coranistes. وأصل هؤلاء أنهم يكتفون بالقرآن. Et la base de ces gens-là, c'est qu'ils disent qu'ils peuvent se suffire du Coran. C'est-à-dire, et puis, ils ont des shubuhat tirés du Coran. Comme l'avaient les Khawarij, auquel Ali radiallahu anhu a dit قولكم حق والمراد به باطل. Votre parole est vraie, ce qui est voulu par cela c'est faux. C'est-à-dire, vous avez placé la parole d'Allah là où elle n'a pas sa place, vous l'avez interprétée faussement. Ils disent par exemple وما كان ربك نسيا, et ton Seigneur nommait rien. ما فرطنا في الكتاب من شيء, nous n'avons rien omis d'évoquer dans le livre. Non. Ces gens-là, subhanallah, des fois viennent et puis, par exemple, comme ce hadith-là, ils le prennent et disent ouais, et même vous qui voyez dans la sunna que vous pouvez prendre la sunna, ils disent bah il y a ça dans la sunna. Ils évoquent par exemple ce hadith-là. Ils disent Al-halal ma ahallahu Allah fi kitabi wal haram ma harramahu Allah fi kitabi. Ça veut dire iktafu bil kitab yani. هذا المعني عندهم. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala dans le kitab يأمرك بالأخذ عمن عن الرسول ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Ce que le messager vous donne, prenez-le. Ce que le messager vous interdit, délaissez-le. Délaissez-le. Mais toute personne, subhanallah, qui sort de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jal yudhilluhu bit-tanaqud. Toute personne qui sort de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jal l'humilie par la contradiction. C'est pour ça que Ibn Qayyim rahimahullah dit parmi les plus grands critères des innovateurs, c'est le tanaqud. Min akbar alamat ahli al-bid'ah at-tanaqud. At-tanaqud. C'est le fait qu'ils se contredisent. À un moment il va dire ça, à un moment il va dire ça, à un moment il va dire ça. Parce qu'ils n'ont pas d'usul. Ils ne sont pas sur le siratullah al-mustaqim, sur le droit chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué la venue de ces gens qui diront prenez que du Coran et délaissez le reste. Il a dit ala yushiku rajulun muttakimun ala arikati يقول عليكم بهذا القرآن ما وجدتم فيه من حلال فأحلوا وما وجدتم فيه من حرام فحرموا ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله قال النبي صلى الله عليه وسلم. Il dit viendra un temps où tu trouveras une personne vautrée sur son divan. Et il dira aux gens, prenez que du Coran. Ce que vous trouvez comme halal dans le Coran, dites qu'il est halal. Dites que c'est halal.
ce que vous trouvez comme haram dans le Coran, dites que c'est haram. C'est-à-dire, contentez-vous du Coran et délaissez la Sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là dit, n'est-ce pas que ce que le messager d'Allah interdit est comparable à ce qu'Allah a interdit. لأنه لا ينطق عن الهوى. Il ne parle pas sur l'effet des passions, sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, ayyuha al-ikhwa, les arguments concernant ce chapitre qui est أن تقابل الأمر والنهي بالالتزام لا بلا حرج أو منازعة. Le fait que tu accueilles les ordres et les interdits par la mise en pratique, en pratiquant les ordres, en délaissant les interdits, et surtout sans ressentir de peine face à cela, et sans contredire, et encore moins contredire cela. Et je vais vous lire maintenant ce que dit le Cheikh Salih Sindi, l'auteur en fait de cette parole qu'on étudie. Il dit, Salih Sindi, hafidhahullah, إذا جاءك الطلب أمرا أو نهيا فقابل ذلك بالالتزام. Lorsque te vient l'ordre d'Allah, la demande divine qui implique le fait de faire une chose ou de la délaisser, mets cela en pratique. تعتقد أنك مخاطب وملزم باتباع هذا الأمر. Fais cela en étant convaincu que tu es concerné par cet ordre-là et qu'il t'est primordial et imposé de le mettre en pratique. وأنه لا يسعك الخروج عنه. Et qu'il n'était absolument pas permis de sortir de cet ordre-là, de le délaisser. أنت ملزم ومطالب تعتقد هذا في سويداء قلبك. Il t'est imposé, cet ordre-là t'est imposé et Allah Azza wa Jal veut que tu le fasses. Tu es convaincu au fin fond de ton cœur qu'il en est ainsi. ثم بعد ذلك تنبعث جوارحك بأداء ما أمرت به. Et lorsque cette conviction elle émane du cœur, à ce moment-là, tu verras que tes membres se mettent en action pour réaliser ce qu'Allah Azza wa Jal t'a ordonné et dont tu es convaincu que c'est l'ordre qui te vient de ton Seigneur. أو بالكف عما نهيت عنه. Ou bien alors, tes membres se mettent en action pour pratiquer ce qui t'a été ordonné, ou bien tes membres se mettent en action pour se retenir face à ce qui t'a été interdit. ولا تقابل هذه الأوامر بالمنازعة. ولا تقابل هذه الأوامر بالمنازعة لما أمرك الله سبحانه وتعالى أو أن يكون في قلبك حرج. Et surtout, n'accueille pas les ordres qui te sont donnés en les disputant. Ou bien alors, n'éprouve pas de peine face à ce qui t'a été ordonné, que ce soit l'ordre d'accomplir un acte ou l'ordre de délaisser une chose. Et il t'explique que ce que c'est le fait d'éprouver une peine. Par exemple, le fait que tu dises Lima Allahu tabaraka wa ta'ala ya'muru bika kadha. Pourquoi est-ce qu'Allah ordonne cela? Wa lima Allahu yanha an kadha. Pourquoi est-ce qu'Allah interdit cela? Fa inna hadha yabdu annahu mukhalifun lil hikma. Ceci car une personne qui pose cette question, c'est une personne qui n'est pas convaincue de la sagesse absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les ordres qu'il donne. Hadari min dhalika ya Abdallah. Il dit je t'avertis donc face à ce comportement au serviteur d'Allah. N'aie jamais ce comportement. Qui est le fait de te poser la question, pourquoi est-ce qu'Allah m'a ordonné de prier ces 5 prières? Pourquoi est-ce que c'est 5 rak'at? Pourquoi est-ce que c'est 4 rak'at et pas 5? Pourquoi est-ce que je dois jeûner le mois de Ramadan et pas le mois de Sha'ban? إيش هذا السؤال؟ إيش هذا؟ في فائدة؟ Il n'y a aucun bénéfice à cela. Et encore moins le fait que tu éprouves de la peine. Tu dis, subhanallah, si seulement le riba s'était permis, j'aurais pu faire de l'argent, j'aurais pu acheter une maison. D'éprouver. N'éprouve jamais de peine dans ton cœur. Allah a interdit, alhamdulillah, dunya hadi, daru mamar. Laysa daru qarar. C'est une demeure passagère. On est de passage ici. On n'est pas là pour l'éternité. On ne s'est pas installé pour toujours ici. Puis il dit, إياك
أن تنازع الآمر في أمره. Prends donc garde, ne dispute jamais le donneur d'ordre dans l'ordre qu'il te donne. Ne dispute jamais Allah Azza wa Jal dans les ordres qu'il te donne. Sallam wa ad'in wa abshir bil khayr. Soumets-toi entièrement et obéis, et je t'annonce, prépare-toi à recevoir des bonnes nouvelles. Mastourdiqa alayk. أبشر بالخير. ما استغرق عليك ما جهلته سيفتح الله عز وجل على قلبك وسيفتح قلبك عليه. Je t'annonce la bonne nouvelle. Si tu obéis à Allah Azza wa Jal et tu patientes, sache que les portes que tu penses, le fait qu'Allah Azza wa Jal te les ait fermées à cause de ton obéissance à Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala te les ouvrira en bien mieux. Et ceux que tu ignorais, Allah Azza wa Jal, par cette obéissance envers lui, te l'enseignera. Allah Azza wa Jal te donnera du ilm par le biais de l'obéissance que tu lui voues. Le dalil, c'est quoi? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Et craignez Allah, Allah vous enseignera. Sur cela, on clôt ce deuxième point et on entreprendra samedi prochain l'étude du troisième point. An tuqabil al-qadar بالصبر والرضا عن الله سبحانه وتعالى بلا اعتراض ولا تسخط. Le fait que tu acceptes la destinée d'Allah subhanahu wa ta'ala avec patience et agrément, et surtout pas en t'opposant au décret d'Allah azza wa jal, ainsi que, et encore moins en te mettant en colère face à cela. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.